le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de la joie de pouvoir encore nous retrouver à cet endroit après un week-end richement béni. Amen. Et nous venons avec plein d'assurance, plein de force, plein de foi. D'après tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons que lui être reconnaissants pour son amour et sa grâce qu'il a manifesté tout au long du week-end passé. Tous nos frères et sœurs qui étaient venus sont bien arrivés chez eux. Le Seigneur les a gardés et nous avons beaucoup de témoignages que le Seigneur a fait de grandes choses. Il y en a qui demandent encore, qu'on puisse encore les refaire. Mais nous voulons tout remettre entre les mains du Seigneur, que ce soit lui qui nous conduit et qu'il puisse aussi nous accorder tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions les refaire si le Seigneur n'est pas encore de retour. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Levez-vous, nous allons prier pour remettre ce qui est entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, Jésus, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, Jésus, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci, merci Seigneur Jésus. Prions tous ensemble. Bien-aimé et tendre Père Céleste, nous venons devant toi pour te remercier encore pour cette grâce que tu nous accordes encore de venir au Dieu dans ta sainte présence, mon Sauveur. David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et qu'il était dans la joie de ce qu'on pouvait lui dire de pouvoir aller dans la maison de l'Éternel. Nous aussi, nous sommes aussi dans la joie, Sauveur, parce que nous venons à ta rencontre, Dieu. Nous venons pour louer ton Saint-Nom, nous venons pour t'exalter, pour te glorifier, au Dieu de gloire, pour te remercier encore pour tes hauts et bienfaits que tu ne cesses de manifester pour nous, pour ton amour incommensurable, ô Dieu, pour ta grâce. Te remercie encore, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous le week-end passé. Tu nous as richement bénis, Seigneur. Tu étais vraiment au rendez-vous. Ton peuple peut témoigner que vraiment c'était merveilleux. Nous aussi, nous te sommes reconnaissants de ce que tout s'est bien passé par ta grâce. Seigneur, que toutes les bénédictions, Dieu, que tu as répandues sur nous, puissent demeurer jusqu'à ce que tu reviendras. Bénis tous nos frères et sœurs, oh Dieu, tous ceux qui se sont vraiment, oh Dieu, consacrés pour ces jours-là, mon Sauveur, que ton nom soit loué. Et nous voulons nous consacrer aussi au Dieu de gloire pour les restes des jours qui restent encore sur la terre, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci d'avoir ramené tous nos frères et sœurs, oh Dieu, qui étaient venus de près et de loin, chacun dans sa demeure, que ton nom soit loué à jamais. Bientôt, il y aura plus de séparation, car nous serons tous, oh Dieu, assis à ta table, oh Dieu. Nous te remercions, Père, que nous puissions tous répondre présent ces jours-là. Voilà pourquoi ce sont des temps de préparation que nous accordons encore. Bénis ce culte, viens prendre le contrôle de toutes choses, de jusqu'à la fin, pour certains qui va apporter la parole, celui qui lira aussi une écriture. Oh Dieu, moi aussi qui ai aussi la disponibilité de quoi qu'on a encore ce culte, Père, je remets tout entre tes mains. Pardonne nos fautes, nos iniquités, nos péchés, nos manquements, nos mauvaises pensées. À au travers du sang que Christ et Jésus a versé à la croix, bénis tous ceux qui sont déjà connectés et tous ceux qui sont en chemin, quand nous te prions ainsi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous vous asseoir. Chantons les 248. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est faveur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est faveur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Messieurs, caché dans les pistes, je ne chancelle pas. Caché dans son amour, je ne chancelle pas. Juste comme un
elle avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, j'étais moi-même. Elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. Si je me crois trop chaud, je ne chantais pas. Si les peines me lâchaient, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas. Je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. Alléluia, je ne chantais pas. Maintenant les combats, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. Et l'enfer m'assaille, je ne chantais pas. Jésus ne me lâche pas, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas. Je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. Et les tempêtes dédiées, je ne chantais pas. Sur le rocher des âmes, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. Je suis dans son amour, je ne chantais pas. Je me confiais en lui, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. J'ai mangé ta parole, je ne chantais pas. Il est guide, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, je ne chantais pas, j'étais comme elle m'avait planté Jésus. Je ne chantais pas. Amen.
Amen. Christ nous précédant. Christ nous précédant. Les 141. 141. Christ nous précédant. Christ nous précédant. Marchons en avant sur le chemin, et la vie est sa voie. Nous convie à aller suivant enfin. Oh, alléluia, oh, c'est tout divin. Sur le chemin, et la vie est sa voie. Nous convie à aller suivant enfin. Oh, alléluia, oh, c'est tout divin. Lutte et la paix, et pour l'honneur, nous pouvons contrarier ses mains. Il va nous déléger, et quoi qu'il en coûte porter comme héros. Oh, alléluia, son divin drapeau. Il pourra contrarier ses mains. Il va nous déléger, et quoi qu'il en coûte porter comme héros. Oh, alléluia, son divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, les aimés poursuivent, les poursuivent. Il me faut, moi. Oui, moi-même prouver, pour ce que je me fais à mon cœur. Oh, alléluia, un consolateur. Il me faut, moi. Oui, moi-même prouver, pour ce que je me fais à mon cœur. Oh, alléluia, un consolateur. Portez mon secours, j'avancerai toujours, j'avancerai toujours. Soutiens-moi, faible coup. Oui, pour que je cache, à moi, ton ouvrage écrit à la fois. Oh, alléluia, je sois tout à toi. Soutiens-moi, faible coup. Oui, pour que je cache, à moi, ton ouvrage écrit à la fois. Oh, alléluia, je sois tout à toi. Amen. Chantons les 138. Le temps est peu des transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espère des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. 138. Le temps est peu des transitions. Sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles.
Oui, mon frère, bien aimé la main de Dieu. Des choses éternelles, bien aimé à la main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, s'il était fidèle à Dieu, ton âme ravina la voix, oh, verra-t-il les belles demeures, bien heureux à la main de Dieu. Ma soeur, bien aimée à la main de Dieu. Amen. Amen. C'est mon dernier pas chez moi. Je suis juste un passant. Mes trésors s'entassent quelque part là-haut. 122. 122. C'est mon n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part au ciel. Les anges m'imposent, et puis la porte du ciel, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, puisque ma peine n'arrive comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges m'imposent, et puis la porte du ciel, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Toujours mon attente, c'est tout ce que je sais. N'allons pas arrêter, j'ai bien tout arrangé. J'ai quelques défauts, je sais qu'il me soutient et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, puisque la fin d'amis comme toi, s'il reviennent pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me consignent, depuis la porte du ciel, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans les pays des rois, nous ne vivons pas jamais, et pour côté les saints, et de gloire dans les champs, de la plaie de louange, du monde et les ciels, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, bien plein d'amis comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges m'imposent, depuis la porte du ciel, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, bien plein d'amis comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges m'imposent, depuis la porte du ciel, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Amen. Amen. Chantons un dernier et mon frère Richard viendra pour introduire notre frère Diki. Nous avons déclaré la guerre. 125. Nous avons déclaré la guerre. Nous avons déclaré la guerre. Honnêtement à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Oui, nous marchons à l'état Dieu, à nous déposer, tellement protégés, espérons se faire, et toutes les
dans cette guerre, au sauveur des sauveteurs, et maintenant dans la lumière, ils combattent pour Jésus. Nous marchons avec assurance, de mon côté rester, l'espérance est belle, et toute résistance, Jésus-Christ sera vainqueur. Dieu nous donne la victoire, à son tour, puissant Jésus, allons-lui dans toute la gloire, espérons le jour de lui. Nous marchons avec assurance, nous devons protéger, l'espérance est belle, et toute résistance, Jésus-Christ sera vainqueur. Oh oui, nous marchons avec assurance, nous devons protéger, l'espérance est belle, et toute résistance, Jésus-Christ sera vainqueur. C'est vrai, c'est là notre Dieu. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons à tes promesses. Nous regardons, Dieu, Seigneur, à ta fidélité. Voilà pourquoi nous devons marcher avec assurance, avec joie, oh Dieu, parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alléluia. Jésus-Christ est déjà vainqueur. Oui, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, la maladie. Oh Dieu, la mort, les séjours des morts. Il a tout vaincu, tous les démons. Oh, gloire que tu sois rendu, Père. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous devons marcher comme des véritables fils et filles de Dieu, ayant la foi et confiance en toi, que la victoire de Golgotha est aujourd'hui devenue notre victoire, que la paix que tu nous as donnée, la joie, tout ce que tu nous as donné, mon sauveur, à travers de cette terre de Golgotha, mon sauveur, doit nous accompagner jusqu'à ce que tu reviennes. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, oh Dieu, toutes ces choses de la Bible nous parlent, mon sauveur, c'est pour nous. Sois avec nous, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis mon frère qui va lire une écriture, mon frère qui va apporter aussi la parole. Donne-nous un cœur bien disposé, ouvre notre entendement spirituel, et nous écouter comme les disciples. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh oui, nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance vaine et toute résistance. Jésus-Christ sera vainqueur. Amen. Amen. Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Parce qu'en nous, il est vainqueur. Nous sommes vainqueurs parce qu'il a vaincu à Golgotha. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec une grande joie que nous pouvons encore une fois nous réunir. Oui. Après la grande réunion où nous avons été richement bénis. Amen. Ah, nous ne pouvons que rendre gloire à notre Dieu. Oui. C'est vrai, comme le frère le disait, nous n'avons qu'entendu que de bons témoignages. Oui. Des frères et de ceux qui étaient bénis. Nous étions tous bénis. Amen. En la présence de notre Dieu. Je vous invite à vous lever, nous allons lire. Dans le livre des psaumes, psaume chapitre 16. C'est un hymne de David. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Amen. Amen. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge.
nous cherchons notre refuge en notre Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Il est notre Dieu. Regardez. Et si nous lisons le verset 6, un héritage délicieux m'est échu. Alléluia. Une belle possession m'est accordée. Amen. Un héritage. Nous avons à l'horizon un héritage. Comme pour les enfants d'Israël, ils avaient la terre promise en vue. Oui. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Ah. Il fallait s'imaginer que le pays où ils allaient couler le lait et le miel. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Vous allez où? Nous allons dans le pays où coule le lait et le miel. C'est par la foi qu'ils sont partis vers la destination. Oui. Nous aussi, nous allons par la foi à destination. Amen. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je m'en vais vous préparer une place. Dès que je serai prêt, je reviendrai. Amen. Jésus-Christ nous donne un bon héritage. C'est pourquoi ne nous embrouillons pas avec des choses éphémères de ce monde, mais regardons à l'absolu. Je loue l'Éternel, mon conseiller. Verset 7. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Amen. Amen. J'ai constamment sous mes yeux. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Gardons notre Dieu avec nous. Avec lui, nous ne pouvons jamais chanceler. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Amen. La sécurité, c'est en Jésus-Christ. Amen. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. N'est-ce pas ce qu'on a lu le dimanche? Tu ne livreras pas mon corps au séjour de l'hymne. On a dit c'est l'hymne de David. Il aimait chanter ce cantique. Mais il prophétisait. Oui. Et il dit tu ne livreras pas. David il est mort, il a pourri. Mais Jésus-Christ, lui, le troisième jour, il était ressuscité. Amen. Ici, on parle de Jésus, il parle de David. Tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Ici, nous allons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous lisons premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant? Écoutez bien, en négligeant. Beaucoup aujourd'hui négligent. Ah, la prière, qu'est-ce que ça fait? Ils sont négligents. C'est ça. Oh, je vais travailler. On néglige l'œuvre de Dieu. Ils sont négligents. Oh, que je prie ou que je ne prie pas, qu'est-ce que ça fait? Regardez. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué, selon sa volonté. Amen. Nous en avons eu l'occasion dans notre temps. Nous avons deux hommes à qui Dieu parlait comme ça, avec une voix audible, avec des visions. Le prophète de notre temps, il avait des visions. Oh, le Saint-Esprit est là. Bientôt, nous allons aussi expérimenter cela en la puissance de Dieu, marchant encore sur cette terre. Ayons donc la foi. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ. Et dans Colossiens, il est écrit,
Puis je vais laisser la place à mon frère. J'aime beaucoup ces versets. Chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée dans le pape. Non. En Jésus-Christ. Amen. Notre vie est cachée, non pas les hommes, on va, les gens disent, ah, mais c'est quand même extraordinaire que le pape puisse mourir à Pâques. Non frère, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un homme comme les autres. Dieu décide quand il meurt, comme quand il est né. Dieu, est-ce qu'on n'a pas publié quand il est né? On ne le connaissait pas. C'est ça. Mais il est né quelque part, il était né, je ne sais pas, en Argentine. Hein, frère? Maintenant il est mort. Oh, extraordinaire, il meurt à Pâques. Que Dieu nous fasse grâce, frère. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est attachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est de mourir en Jésus-Christ. Parce que mourant en Christ, notre vie en Christ, oh, même mort, nous ressusciterons. Amen. À la venue de la trompette, oh, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous partirons. Donc, verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Je voulais lire surtout le verset 14, verset 13. Non, verset 12, c'est merveilleux. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints, bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un s'agit de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés à la paix, frère. Ah, c'est merveilleux. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ah, que Dieu soit loué. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. 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 Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, attendons sa venue. Jésus revient bientôt. Persévérons, persévérons, persévérons. Persévérons, attendons sa venue. Amen. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme le bien-aimé vient de dire, c'est vrai, nous avons passé un week-end merveilleux. Amen. Dans la simplicité, Dieu sait faire les choses. Amen. Amen. C'était le moment où Dieu a vu que nous puissions organiser une communion fraternelle. Dieu a mis à cœur et il a pourvu. Amen.
Et l'idée était de faire ça ici dans la salle, mais nous étions nous-mêmes surpris quand la sœur avait trouvé la salle. Nous étions très émus et très contents. Frère Giovanni, 2 jours avant, nous disait, frère, il n'y a que 2 jours, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on cherche une autre salle? Je trouve que c'est trop petit. C'est pas que les doutes commençaient à circuler dans les pensées, mais on disait l'un et l'autre, ça ira. Et pour finir, c'était magnifique. C'était parfait. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse tous richement. Amen. De ce que chacun de nous, tout un chacun s'est donné pour la réussite, par grâce de Dieu, de cette communion. Amen. Nous avons de bons témoignages. Oui, les frères, n'arrêtez pas de dire que vous avez une bonne assemblée. Continuez comme ça, vous avez un bon esprit. Amen. 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 Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Oui. Et que les gens ils viennent, ils voient. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. Tout un chacun, nous avons des faiblesses, c'est vrai, certes. Exactement. C'est comme la parole qui vient d'être lue dans le livre de Colossiens. Si nous regardons ce livre de Colossiens, bien aimés frères et sœurs, regardez quelque chose que j'ai vu, que vous connaissez aussi. L'introduction de ces chapitres. C'est Paul qui parle de la part du Seigneur, il dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, il mentionne son compagnon. Alléluia. Et le frère Timothée. Oui. Lui, il a fait l'expérience avec le Seigneur. Lui a vu la lumière et il a entendu audiblement la voix de Dieu. Quand il se présente ici, il inclut aussi son frère. C'est ça. Amen. C'est un compagnon du service. Amen. Et maintenant, il adresse au sein un fidèle frère en Christ qui sont à demeure. Amen. Ici, c'est Colosse. Mais on peut mettre notre ville. Oui, 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 oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Amen. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Amen. Les saints de Deneulé, lui qui a entendu la voix audible du Seigneur, ne cesse de prier parce qu'il a appris la foi et l'amour que vous manifestiez pour tous les saints. Amen. Donc, le livre a été écrit aux saints qui étaient à Deneulé, le saint à Colosse. Amen. Amen. Et maintenant, chapitre 3, là où le frère avait lu, on ne va pas tout lire, moi je saute. Les saints là, de Colosse, Paul, par la grâce de Dieu, verset 5, chapitre 3, verset 5, il dit, puisque eux et nous sommes en marche pour aller à l'héritage comme nous avons chanté, notre héritage que Dieu, par qui Dieu nous a appelés. Et il dit au verset 5, faites donc mourir. Saints, ils étaient saints. Oui. Saints, nous le sommes. Amen. J'ai été particulièrement béni par l'écriture que le Seigneur m'a donné de dire. Et les serviteurs de Dieu qui étaient passés, il a repris les mêmes écritures. Des Romains qui parlent de la loi et tout ça. C'est
Elle est spirituelle, la loi. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. La même parole. Frère, l'homme peut monter, peut utiliser. Frère Richard parle. Un autre vient, il prend quelque chose d'autre sort. Exactement. Exactement. Elle est spirituelle. Amen. Elle est bonne et juste. Mais la loi a trouvé un obstacle. C'est cette chair. Amen. Mais c'est profond. D'où personne ne pouvait être juste devant Dieu. Dieu devait lui-même résoudre les problèmes. Donc il devait former un corps. Il est devenu un homme pour accomplir la loi. Parce que la loi trouvait un obstacle, bien aimé frère. Et alors, la grâce que Dieu nous a faite, c'est de croire à celui qui a accompli la loi. Amen. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. En croyant à l'œuvre accomplie à Golgotha, Dieu nous regarde juste. Amen. Amen. Mais ici, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte parce que j'étais richement béni par rapport à ça. Ici, c'est que je vois l'appel au sein. Que la paix soit avec eux, les louanges, les prières qui sont montées devant le trône de grâce à cause de leur foi et de l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Le Seigneur, le Saint-Esprit vient et dit, faites donc mourir. Nous arriverons. Parce que Dieu l'a prononcé. Et si nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens 5, c'est lui qui vous a appelé, lui-même le fera. Amen. 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 Qui c'est, on peut le lire. Hein? Salutations, chapitre 3, qu'est la paix. Chapitre 1er des Colossiens, l'introduction, il parle de la paix. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Maintenant, 1 Thessaloniciens, toujours l'apôtre Paul, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Tout entier, merci frère. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est l'exhortation qui est dit ici dans le chapitre 3 des Colossiens. De faites donc mourir Tout ce qui est terrestre. tout ce qui est terrestre. Alléluia. Parce que nous sommes morts avec Christ. Et si donc vous êtes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Le fait que l'enveloppe, nous avons encore cette enveloppe, le combat ira jusqu'à la fin. Oui. Et c'est pour ça, comme nous venons de chanter, nous devons persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Le problème de ne pas se fatiguer, de se laisser tomber. Il y a des coups, nous recevons des coups. Même la correction des Seigneurs vient venir te fracasser. Tu te mets debout, on continue à pleurer devant sa face. Et les élus de Dieu, ils soupirent. Il soupire en fin de ce chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, verset 23, qui nous dit, c'est lui qui vous a appelé. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Amen. Amen. Et c'est lui qui le fait. Amen. 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 C'est lui qui le fera. Oui. Il veut que nous soyons conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Comment se sanctifier de son esprit? Comment nettoyer son âme? Il nous a donné tous les outils, mais c'est lui qui œuvre en tout un chacun. C'est lui qui œuvre en nous. Alors nous devons arriver au point où nous nous reposons complètement comme des bébés sur ce qu'il dit. S'il dit qu'il fera, Dieu nous voit, Dieu regarde, nous devons être sincères avec lui, nous devons faire confiance qui nous amènera à cet état-là.
que nous soyons arrivés à être irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Verset 23. Josué s'empara donc de tous les pays. S'empara de tous les pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Alléluia. Amen. Dieu de sa bouche a prononcé. Dieu l'a dit à son serviteur Moïse. Moïse était parti parce qu'il n'avait pas entré à cause de la désobéissance. Dieu a suscité un second. Josué a continué avec le peuple d'Israël. Mais les promesses étaient faites à Moïse, les promesses étaient faites au peuple d'Israël. Mais Dieu, comme il avait promis, il est fidèle. Et Josué ici s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué les donna en héritage en Israël. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en marche pour aller hériter. Exactement. Et nous sommes morts par le baptême avec Christ. Si donc nous sommes morts, ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Amen. 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 Et maintenant, je ne peux pas les chercher seul. Je ne suis pas seul à les chercher. Dieu ne m'a pas appelé seul. Comme Paul vient de dire, en donnant les éloges, en donnant son introduction au sein des Colosses, il parle de son compagnon. Oui. Il savait que la tâche que le Seigneur m'a donnée, mais pour mon ministère, Dieu l'a mis aussi avec d'autres à côté. Oui. Et c'est la manière de faire de Dieu toujours. Amen. Timothée n'avait pas entendu la voix audible. Timothée n'avait pas vu la lumière comme Paul. Lui a reçu une autre expérience. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12. Et des communions fraternelles, c'est vraiment biblique et c'est capital. Amen. Alléluia. Ça booste la foi du peuple. Oui. Oui, oui. Parce que Dieu, dans la diversité, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est le moment vraiment de ne pas manquer. Oui. C'est bénéfique pour le corps de Christ. Amen. Ça, c'est Amen. Nous regrettons, enfin, nous avons souhaité que ces Brédas, ces bonnes soient aussi là, mais ils avaient aussi une communion. C'est ça. Mais les dates, on n'était pas au courant, je pense. Ah, ça, nous devons veiller aussi. Parce que le diable, chaque fois, il attaque la communion. Oui. Les autres vont voir. Ah, vous voyez, les autres. Non, 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 non. Quand on est au courant, on va. Mais quand il n'y a pas la communication ou c'est l'élève qui s'est introduit, ce n'est pas parce que les autres font la communion là-bas, les autres, il n'y a pas d'humilité. Non. Non, 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 non. Nous sommes des cœurs avec ces bonnes, les mêmes cœurs avec ces Brédas, Oui. et les Brédas des cœurs avec ces bonnes, et les mêmes cœurs avec ces élèves. C'est ça. C'était une coïncidence. Oui. Que les malheurs ne passent pas dans les pensées. Non, non, non. Nous sommes un. Amen. Et nous aimons tous les frères. Oui, nous remercions le Seigneur pour cela. Chapitre 12 de 1 Corinthiens, verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, les prophètes, vous connaissez, troisièmement, les docteurs, ainsi de suite. Et il vient ensuite
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tout ça, c'est dans son corps. La question nous est posée. Est-ce que tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer au don le meilleur, c'est à désirer au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellente. Le don, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Aspirons à cela, c'est bien. C'est bénéfique pour le corps de Christ. Mais il y a une voie par excellence. Oui. Et cette voie, c'est la voie de l'amour. Amen. 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 Alors, le prochain chapitre, ça parle de l'amour. C'est ça. Et ça commence au verset 1. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, ce qui est mentionné au-dessus, tous ont-ils les dons et tout ça, nous avons lu. Mais quand même, je parlerai. Et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça, c'est la voie par excellence. Et que Dieu nous vienne en aide, que Dieu lui-même vit sa vie en nous. Et ça, c'est notre prière, et on ne peut pas le forcer. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre à tout un chacun, et c'est Dieu lui-même. Frère Branham, il dit, le mécanisme est là. Oui. Mais il faut que les mécaniques rencontrent les dynamiques. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous êtes purs, parce qu'à cause de la parole, Actes chapitre 7, cet homme Étienne rappelle au peuple juif les récits. Verset 6, il dit, Dieu parla ainsi. Verset 5. 4. Il sortit alors du pays des chiens, des Chaldéens, et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu les fit passer dans ces pays que vous habitez maintenant. Il explique à ses frères, selon la chair, les récits, comment Dieu avait appelé Abraham, jusqu'à Moïse, jusqu'à l'historique et tout, comment ils ont crucifié celui dont ils attendaient. Il ne lui donna aucune propriété dans ces pays, pas même de quoi poser les pieds, mais il promit, toujours des promesses. Amen. Il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parlait ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Amen. Amen. Dieu déjà, avant qu'il parte en Égypte, Dieu avait promis qu'ils seront maltraités. Ils ont évidemment souffert. Oui. Quand naquit, vient un pharaon qui n'a pas connu Joseph, il a usé d'artifice, même au point que les bébés juifs, pour qu'ils ne vivent pas. Nous connaissons. Ici, c'était la douleur qui est marquée. Mais au chapitre 13, le frère nous a dit, nous a fait voir quelque chose de merveilleux. Chapitre 13. Ce qui était vu pour les Juifs comme douleur, comme maltraitance, Dieu ici dans le chapitre 13, verset 17, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, il mit à ce peuple en honneur. Oh, yeah. Pendant son séjour
au pays d'Égypte. Ce que les yeux humains voyaient comme calamité, pour Dieu c'était un honneur. Oui. Amen. Amen. C'est merveilleux, frère, le voix du Seigneur. Et les élus doivent bannir les murmures. C'est ça. Oui. Exactement. Les biens et les morts nous viennent de Dieu. Tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Amen. Toutes choses concourent, frère. Et ça, nous disons Amen. Mais quand l'épreuve est là, frère, c'est douloureux. Quand l'épreuve est là, parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. C'est ça. J'étais avec les frères Pentoula, on parlait, on s'exhortait et tout ça. Parce que les frères étant là, il a perdu son grand frère. Vous voyez? Et l'enterrement est prévu pour le 4 mai. Donc, l'aîné est parti. C'est lui qui est maintenant le second. Toute la famille réclame qu'il faut un responsable. Quoi qu'il y a la famille là-bas, mais il faut qu'il soit là. Mais comme le programme était déjà arrêté depuis le mois de janvier, le frère n'a pas bronché. Il a dit, j'y vais. Comme l'enterrement est mis le 4, j'ai encore une brèche, j'y dois. Et Dieu a fait grâce, il est venu participer à la communion et nous avons été bénis et lui-même était béni aussi. Amen. Mais dans la chair, on parlait, on s'exhortait, il a aussi perdu son fils. Dieu le veut, c'était dans un accident de voiture, c'était déjà parti. Et les frères témoignaient. Un jour, ils étaient avec la famille à Crefeld. C'est en parenthèse, j'ouvre seulement pour qu'on s'exhorte mutuellement. Et c'est pour la gloire de notre Dieu. On est entre nous dans la maison. Et toute la famille était à Crefeld. Et vous savez, les frères Franck, quand ils voient les jeunes et tout ça, il aime ça. Hein? Salutations et tout ça. Et il demande le nom. Et il dit, moi, je m'appelle Dieu le veut. Et le frère Franck dit, ah, Dieu le veut, Dieu te veut. Hein? Dieu le veut, Dieu te veut pour. Et un moment avant, un mois je pense, la sœur a eu aussi un songe pour son propre fils, que Dieu le veut. Et lui-même, son fils, commençait à avoir ce sentiment-là. Comme il a fait des études et tout ça, tous ses diplômes et tout ça, un jour il dit à sa mère, moi je n'ai pas besoin de tous ces diplômes-là, parce que je n'irai pas avec. Je dois partir. Tu vas partir où? Tu auras tes diplômes, toi tu as un diplôme, va à l'école et tout ça, tes diplômes, mais moi je n'ai pas besoin de ça parce que je vais partir. C'était comme ça et c'était passé. Et c'était arrivé ce qui était arrivé, Dieu a repris son enfant. Frère, c'est douloureux. Oui. Et le frère me dit, frère, ça a déchiré la famille. Ses frères, ses sœurs, ce ne sont pas encore. Vous voyez, c'est dur dans la chair, c'est dur. Nous avons récemment aussi ici à Bruxelles, jusqu'au jour de la sœur inconsolable. Le frère essaie de tenir, mais la sœur, si Dieu permet encore nous donne le temps, nous pouvons aller encore les visiter, ça leur fera aussi du bien. Perdre un enfant, c'est pas facile. Dernièrement seulement, à Crefeld, là, frère Franck était encore debout, il parlait encore. La dernière, la petite sœur de Dieu le veut, comme frère Franck, comme d'habitude les jeunes, salutations et tout ça. Avant cela, frère Franck a salué frère Franck a salué frère Franck. Oui. Je donne les noms de famille. Frère Franck Tempoula, c'est salué avec frère Franck, notre frère d'Allemagne. Ils sont parlés et tout ça. Après, les enfants maintenant sont venus.
Ah, la fille, la petite sœur de celui qui était parti, saluait aussi. Ah, maintenant, frère Franck est avec frère Tati. Frère Franck, il demande, toi tu viens, toi tu y es. Son frère Tati dit, mais c'est la fille du frère qui vient de partir. Ah, c'est sa fille. Appelle-moi le frère. On est parti chercher le frère Tintoula. Le frère Tintoula est retourné. Ah, ils se sont salués. Frère Franck commence à partir avec frère Tati. Frère Franck fait demi-tour. Il vient, il appelle frère Tintoula. Dieu m'a dit de te dire, tu ne crois pas que c'est lui qui a repris son enfant. Donc, c'est-à-dire, Dieu le fait, le Fils. Dieu m'a dit de te dire, toi, tu ne crois pas que c'est Dieu qui a repris son enfant. Le frère voulait hésiter, il avoue. Il dit, oui, c'est vrai. Enfin, c'est dur, hein? Oui. Donc, c'était vraiment dur. Ils ont passé un moment difficile. Mais de la part du Seigneur, Dieu utilise son serviteur et il lui dit, et le frère Franck l'appelle, je vais prier pour toi. Et le frère Franck a prié pour notre frère Tintoula. Frère Franck a prié pour frère Franck. Et le témoignage m'a vraiment émis. Pourquoi tout ça? Il y a une voie par excellence. C'est l'amour. Amen. Frère, l'amour couvre une multitude de péchés. Et l'amour, c'est la voie de la perfection. Comme mon frère, Dieu sait bien qu'on lit les choses, hein, qu'on a lu dans les livres des Colossiens. En tant qu'il les élus de Dieu, tous les récits qu'on a lus, et il finit par l'amour, les liens de la perfection. C'est vrai, le message nous dit, c'est l'amour parfait entre eux. Amen. Remarquez, quand on se regarde, quand on se voit, quand on est loin. Mais nous devons faire confiance au Seigneur et aimer Dieu, aimer sa parole, aimer son peuple, aimer nous les uns les autres, aimons notre semblable. Difficulté, c'est quoi? Quand surgit une situation ou quand surgit un problème, tout de suite, on a les regards fixés sur ces problèmes-là. Et quand on veut chercher naturellement des solutions, c'est là qu'on s'éloigne, c'est là qu'il y a des difficultés. Que Dieu nous accorde la grâce, moi le premier, d'être toujours prompt à écouter et là en parler. Quel que soit un problème, quel que soit on marche dessus ton pied, quel que soit une injure, quel que soit quelqu'un dit, qu'on regarde au Seigneur. Amen. La paix de Dieu gardera nos pensées et notre esprit en Jésus-Christ. Amen. Regardez cet homme, si nous retournons dans les livres du chapitre 7, les livres des Actes. Il faisait que du bien en train d'expliquer la vérité de la parole. Il donne les récits. Il commence depuis l'appel d'Abraham. Il essaie de démontrer à ses frères selon la chair comment Dieu a appelé Abraham, comment Dieu parle à Abraham. Isaac est venu après les patriarches jusqu'à Moïse. Il lui montre même la promesse qu'ils seront maltraités dans un pays lointain. Oui, c'était la souffrance, mais pour Dieu, il a mis ses peuples en honneur. Amen. Jusqu'à David. Mais, regarde ce que le peuple a fait. En attendant toutes ces paroles, ils étaient furieux. Or, c'était la parole de vérité et c'était l'enseignement, le plan vraiment merveilleux de Dieu à leur égard. Ils étaient furieux, verset 54, dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux, je vois les cieux ouverts et le Fils debout à la droite de Dieu.
Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Il ne voulait pas entendre ça. Et verset 60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Et le prophète, il prend le mot s'endormir, il dit, le Seigneur l'a pris en main, les berçant. Alléluia. Tous les pierres qui venaient après, quand il a poussé les cris et que son esprit était retourné à Dieu, il ne sentait rien. C'est ça. Dieu le berçait et il s'endormit. Nous ne mourrons pas, frère. Amen. Les chrétiens dorment. Oui. Oui, frère. Moi, j'ai expérimenté le sommeil. Mon fils, Jonathan, ça sentait les gaz. On a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus à la maison. Il dit, oui, ça sent les gaz. Ils ont sorti les appareils et tout ça. Ils commencent à chercher. Mais là, tout le monde devait s'évacuer. Quitter la maison parce qu'on ne sait jamais. Jonathan en train de dormir. Je n'oublierai jamais ça. Tout le monde est sorti. On bouge l'enfant, il dormait. On l'a pris, continue à ronfler. C'est bizarre, il dormait. On l'a descendu jusqu'à ce que les pompiers ont fini ce qu'ils faisaient. Il dormait. Il était parti où? C'est ça. Ouais. C'est comme la mort. Hein? C'est le frère de la mort. Ah, ils sont vraiment frères. Donc, un véritable chrétien n'a pas peur de la mort. Exactement. C'est un gros dodo que tu vas te réveiller. C'est ça. Au son de la trompette, tous ceux qui se dorment en Christ se réveilleront. Quand ils entendront les sons de la trompette, ils se mettront debout. Exactement. Et nous serons changés. Amen. Maintenant, tous ceux qui ont tué Étienne, qui jetaient, qui lapidaient, ils mettaient ses vêtements au pied d'un homme. Un jeune homme était là. Il a dit, oui, il faut encore les tuer. Vous connaissez, Saul de Tarse. Donc, Saul a approuvé le maître. Et lui va recevoir même des lettres des sacrificateurs pour aller continuer à chercher jusqu'au jour où nous avons entendu aussi sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Mais maintenant, la veuve Étienne, imaginez quand Paul a fait la rencontre avec Apollos. C'était Apollos qui l'a baptisé. Acte 9. C'était pas Apollos. Non. C'est Anania. C'était oui. C'était Anania. Et Anania dit, ah Paul mon frère. Avant cela, il avait de quoi se questionner. Parce que lui, il a appris que cet homme jette tous les chrétiens en prison. Tous ceux qui confessent le nom du Seigneur le jettent en prison. Maintenant, Dieu sait bien faire les choses. Il vient chez Anania, il donne la vision, et chez l'intéressé, la même vision, tu dois aller à la rue qu'on appelle la droite, tu trouveras quelqu'un. Et à Anania lui-même, quelqu'un viendra, tu prieras pour lui et tout ça. C'est un esclave que j'ai arraché. Il va apprendre à souffrir pour mon nom. Et quand il a vu, il a serré la main, il a dit mon frère. Mais il devait l'amener chez les autres. Imaginez maintenant, il entre dans l'assemblée. Là où étaient les pierres, était tout le monde. La veuve d'Étienne était là. C'est ça. Frère, Ouais, ici. vous chantez. Je ne mourrai pas, vous chantez. Alléluia, alléluia. Les cantiques, vous voyez quelqu'un qui rentre. Les métriers. Et la femme voit celui qui a tué son mari. Vous voyez un peu la scène. Il faut que Christ intervienne. Amen. Oui. C'est vrai, frère. Il faut que Christ intervienne. Oui. Ananias commence à prêcher Dieu. Mais j'ai appris que cet homme, oh, c'est Dieu, il est Dieu. Il a envoyé chez toi. Parce qu'il est un homme aussi.
malgré qu'il est rempli du Saint-Esprit, frère, la chair ne va faire obstacle. Oui. Au moment même, le prévenant, la situation était devant lui. Au lieu de tourner le regard vers le Seigneur, mais il commence à voir tout ce qu'il a appris de cet homme. Ce qui est normal. Mais Dieu intervient toujours et toute chose est sous contrôle de notre Père. Amen. Amen. Jusqu'à ce que sa paix a surpassé l'intelligence d'Anania. Anania a compris, oui Seigneur, oui, le Seigneur a dit, cet homme est un instrument qu'il a choisi. Paul, mon frère. Et c'est le même dans le cœur de la veuve d'Étienne, Dieu a intervenu pour que l'amour surpasse la haine et la colère. Vous voyez? Et alors dans ce corps de Christ, il y a les doigts, les petits doigts, il y a les pouces, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a le nez. Plusieurs. Il n'y a aucun membre qui peut négliger un autre membre. Exactement. Et Paul après a compris cela. Paul avait compris cela. Moi j'ai vu la lumière. Moi j'étais sur le chemin pour aller persécuter, pour tuer, pour prendre, mettre en prison tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Et sur la route, il a rencontré. Mais Dieu l'a mis avec les autres. Et quand il veut donner des salutations, un mot d'introduction aux Colossiens, il cite son compagnon d'œuvre Timothée. Et plus tard aussi, dans le livre d'1 Corinthiens, 1 Corinthiens je pense, 2 Corinthiens peut-être, 2 Corinthiens chapitre 1er, Ah, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, il ne dit pas par lui, hein, il dit par nous. Oui. Et il cite les noms. Au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée. Vous voyez? Donc, il s'est rendu compte, malgré son appel, malgré son ministère, Dieu lui a mis avec les autres. Amen. 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 Et il avait besoin d'eux. Oui. Oui. Comme eux aussi avaient besoin de lui. Exactement. Vous comprenez? Oui. Mais il dit dans 2 Timothée, je suis dans la pensée de la communion fraternelle. Amen. Parce que c'était vraiment merveilleux. Dieu nous a richement bénis. Il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Vous vous rappelez, non? Oui. Maintenant, l'accent du mot était l'insensibilité. C'est ça. Lisons-les. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Ouais. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Dimanche, l'accent était sur l'insensibilité. Que Dieu nous fasse grâce, que cet esprit d'insensibilité nous passe par-dessus. Que ça ne nous saisisse pas. Parce que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Elle doit toujours toucher le cœur des élus. Quel que soit. Chaque réunion que nous avons, chaque réunion, Dieu doit nous donner quelque chose. Amen. Toujours. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont venus à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen.
Regardez, Colossiens, là où nous étions, maintenant chapitre 4. Et puis, on a encore quelques minutes. Colossiens, chapitre 4. Verset 12. Epaphras, qui est le vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Epaphras aussi est un compagnon de Paul. Oui. Et il donne le message du serviteur de Christ qui ne cesse de combattre pour eux, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. Verset 13. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Maintenant écoutez. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, il cite le nom, et l'église qui est dans sa maison. Ici, Luc marchait aussi avec Paul. Démas marchait aussi avec Paul. Et Epaphras marchait aussi avec Paul. Mais quand nous retournons dans le livre de Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, Paul commence à sentir son départ. Au verset 6, il dit, car moi, pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Viens au plus tôt vers moi. Ah, il adresse à son compagnon Timothée. Il dit maintenant, car Démas m'a abandonné. Pourquoi Démas a abandonné son compagnon? Par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Peut-être pour le commerce, peut-être pour faire quelque chose. Il est parti. Mais il était bien avec Paul. Mais Paul ici, il n'est pas aigri, mais il a mal dans son cœur. Il fortifie Timothée. Il fait montrer à Timothée que moi, bientôt je partirai. Mais j'ai combattu le bon combat de la foi. Fais les mêmes, garde la foi. Car la couronne m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui vont aimer son avènement. Vous voyez? Mais Paul, avant toute chose, avant qu'il parte, que le Seigneur le fait passer de la foi à la vue, il vient ici dans le livre de Philémon. Dans le livre de Philémon. Là, Démas était déjà parti. Le livre de Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 20. Verset 19. Philémon, chapitre, on va dire, verset 19. Moi, Paul, j'ai écrit de ma propre main la lettre qu'il a écrite à Philémon. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'était l'envoi d'un frère
il a recommandé un bien-aimé et il dit, on peut le lire, hein, comme ça vous avez le contexte. C'était Onésime, verset 10. J'ai pris mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Il était conscient que ce que Dieu a mis à côté et ce que Dieu a donné par son ministère, ils étaient utiles. Vous voyez? Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils me servent à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Il était dans les chaînes. Si vous lisez le verset premier, c'est Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Toutefois, verset 14, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si quand tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Alléluia. Amen. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, j'ai écrit de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Alléluia. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Alléluia. Amen. Exercer l'hospitalité. Beaucoup l'ont fait, ne sachant pas qu'ils ont logé les anges. C'est ça. Et Dieu n'oublie aucun bienfait. Surtout exercer pour les saints. Vous voyez? Et par grâce, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démon. Dieu a ramené encore cet homme. Amen. Et Démon, là où il était parti, certainement dans son cœur, il savait, il y a des frères ou il y a des gens, il faut que Dieu le mette à côté d'un autre serviteur. Il y a des serviteurs, il faut que Dieu le mette à côté des autres. Et c'est comme ça que Dieu fait, et c'est comme ça. Et Paul ne dit pas que non, regardez, ce sont ses compagnons. C'est ça, exactement. Et alors, il était parti, il avait abandonné pour l'amour de l'argent, mais Paul, dans son cœur, intercédait toujours pour son compagnon. C'est ce qu'ils disent dans le livre des Proverbes. Regardez, Proverbe 17. Et nous allons prier. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 9. C'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Amen. Amen. Paul, il était blessé dans ses propres sentiments, dans son cœur, quand il a prononcé le mot à Timothée, que je suis resté seul, rien qu'avec lui, Démon m'a abandonné. Démon qui autrefois voyait le ministère, le Seigneur agissait par cet homme Paul. Il prononce le mot, quelqu'un devient aveugle. Démon était là, il voyait. Mais maintenant, comme tout ministère, arrivé à la chute fait comme ça.
Ce qu'il voyait comme miracle, il ne le voit plus. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, Dieu est toujours là. Amen. Exact. C'est ça. Et un autre qui suivait Paul, espérant d'avoir quelque chose de Paul. C'est dans le livre des Actes. J'ai oublié son nom. Donc il vient, mais le cœur n'était pas droit. Et demande la même chose. Alors, moi je vais retourner à mes affaires. Et la Bible dit, Déma abandonné par l'amour du siècle présent. Vous comprenez? Mais à la fin, Dieu l'avait quand même ramené. Amen. Et Paul témoigne ça ici, dans le verset 24 de Philémon. Ainsi que Marc, Aristarque, Déma, vous voyez, lui, mes compagnons. Alléluia. Amen. Malgré ses fautes, Paul a couvert ses fautes. Amen. Paul intercédait toujours pour Déma. Amen. Parce que Paul savait aussi que dans mon ministère, il m'est utile. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Que Dieu nous accorde cela, frère. Cherchons, on va clôturer par ce que nous avons lu avec notre frère, le livre des Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Quel que soit le mal qu'on peut voir, quel que soit le mal qu'on peut sentir, gardez la foi, regardons au Seigneur. Amen. Il est puissant et il est plus fort. Il peut ramener ton frère. Amen. Il peut ramener ta soeur. Faisons-lui confiance. Amen. L'ennemi essaiera toujours de jeter l'opprobre au milieu du peuple de Dieu quand ils sont bien, quand ils sont unis. Car c'est là où Dieu envoie les bénédictions. Amen. Et nous serons combattus et c'est comme ça. C'est son rôle, il sera là. Mais nous, gardons la foi et regardons à Christ. Amen. C'est lui qui nous a unis, c'est lui qui nous a appelés. Lui, c'est lui qui le fera. Alléluia. Mais par-dessus toutes ces choses, verset 14, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Amen. règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Nous voulons être reconnaissants à ce que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Nous voulons être reconnaissants à ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Nous, le moindre, il a voulu nous faire que nous soyons son peuple. Et dans le moindre des choses, le moindre des détails, Dieu nous bénit et Dieu nous conduit. Amen. Je suis persuadé que ce qu'il a commencé, l'œuvre du Saint-Esprit en ces lieux, Dieu amènera encore ceux qui sont à lui. Amen. Et Dieu nous conduira jusqu'à la gloire. Que son nom soit loué. Lèvons-nous, nous allons prier. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes
yeux verront Jésus. Prions le Seigneur. Merveilleux Dieu céleste, nous savons encore te remercier, mon Sauveur, pour la parole encore d'écouter. Que ton amour manifesté à son temps pour nous. Ça appelle à pouvoir te remercier de cet amour qui ne regarde pas du mal. Merci pour que nous puissions, Dieu, ouvrir. Souviens-toi de nous, que nous puissions prier à cause de ton Seigneur. Fais-nous grâce, au Dieu, que nous puissions vraiment, je viens au nom de Jésus-Christ, Dieu. Abandonner à ta gloire, oh Dieu, pardonner, à chaque fois, oh Dieu bien-aimé, j'avais eu des regards d'homme, mon Sauveur. Oh Dieu, mon roi, que les regards soient, oh Dieu bien-aimé, celle de Dieu. Il a aimé voir comme toi tu vois, mon Sauveur. Regardez comme toi tu regardes, parce qu'à la fois, bénis richement, mon Sauveur. Et tiens aussi la parole dans nos cœurs. Oui, donner que la vie de tes promesses, la vie de ta parole, soit le mal pour le mal. Nous sommes des enfants de Dieu. De la nature. Donne-nous cette vie, Père. Oh, la vie de Christ au milieu de nous, en nous, mon Seigneur. Oh, tu nous as fait la promesse, de nous donner un cœur nouveau, la foi, être en nous un esprit nouveau, confiance. Fais-le pour mon frère, persévérer. Fais-le pour ma soeur, toujours confiance. Fais-le pour toi, chacun de nous, mon Seigneur. Accorde-nous, oh bien-aimé, la grâce. Apprends-nous à te faire confiance à n'importe quelle situation, à n'importe quelle circonstance, mon Dieu, roi. Nous voulons regarder à toi, nous attendre à toi, merci, Père. Être patient comme Job, mon Dieu, pour voir en son temps. Oui. Vous remercier, mon Seigneur. Toi qui as promis, mon Dieu, mon roi, tu es fidèle. Amen. Oh, bien-aimé Père, la Bible dit de toutes les bonnes paroles que tu as données aux enfants d'Israël, aucune n'est restée sans être accomplie, Père. Nous aussi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Bénis, mon Dieu béni, cette assemblée. Oui, bénis l'œuvre de cet esprit en cellule. Appelle encore et touche le cœur, mon Seigneur. Car c'est toi qui ramènes, mon Dieu béni, ceux qui étaient sauvés, mon Dieu, mon roi. Gloire et louange à toi. Bénis nos jeunes. Bénis mon frère Momo. Bénis mon frère Richard. Souviens-toi de mon frère Rose. Toute chaque sœur, mon Seigneur. Guide-nous, Père, dans ton amour, mon Dieu, mon roi. Louange et gloire à toi. Enlève l'incrédulité, tout ce qui n'est pas de toi, la mondanité au milieu de nous, Père. Que nous puissions, au milieu du Seigneur, avoir la crainte de ton nom et que le cœur vive au rythme de l'enlèvement, Seigneur. Car tu reviens bientôt. Souviens-toi de nous à cause de ton sein. Merci, oh Dieu béni. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, je voudrais qu'on prie pour Tina. Et c'était hier le matin, elle m'avait appelé parce qu'elle attendait encore un enfant. Et là, il est à l'Ost, il a accouché d'un garçon. Que le Seigneur puisse se souvenir d'elle, qu'elle ramène son cœur à sa place. Exact. Dieu seul sait le faire. Nous avons abandonné tout entre ses mains et que nous voulons encore en tant qu'assemblée, nous puissions élever nos voix et prier pour elle. Prions le Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, souviens-toi, mon Dieu béni, de ta fille, de notre fille, mon Seigneur. Souviens-toi, mon Dieu béni, souviens d'elle, fidélité, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, la foi, mon Père, nous fait grâce, mon cœur. Oui, mon Dieu, mon roi, son nom, Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui transforme, il n'y a que toi qui touche ton âme, il n'y a que toi qui sauve, il n'y a que toi, Dieu, qui fait le bien, il n'y a que toi, mon Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de nous, à cause de ton Seigneur. Oui, souviens-toi de tous nos jeunes, pour exposer, mon Dieu Tout-Puissant, fidèle. Il n'y a que toi, mon Sauveur, oui, tu peux garder, mon Seigneur. Oui, si c'est lui qui garde, oh Dieu Tout-Puissant, qui te dirige pas, il garde en vain. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront
Jésus, si je marchais jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Amen. Certainement nous les verrons parce que nous croyons à toutes les promesses qu'il nous a faites. Nous croyons aussi à la parole qu'il nous a accordé la grâce de recevoir. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse mon frère Tiki. Que Dieu bénisse aussi mon frère Richard pour la parole d'introduction. Chantons juste un cantique et après nous allons prier tous ensemble pour nous séparer. Chantons les 79, c'est mon joyeux service. D'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. 79. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Que Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Levez-vous et nous allons prier tous ensemble pour remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé et remettre aussi notre retour entre ses mains.
Notre Père et notre Dieu, nous revenons encore devant toi pour te remercier, mon Sauveur. Combien c'était merveilleux de pouvoir asseoir et écouter tes oracles, mon Sauveur. Ta parole nous fait du bien, ta parole nous console, ta parole nous instruit, nous enseigne, oh Dieu. Ta parole, vraiment, oh Dieu, elle nous fait du bien. Et nous ramène aussi dans la bonne voie, mon Sauveur. Nous recevons instruction et nous ne pouvons que te remercier de tout notre cœur. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu viens encore nous parler. Oh Dieu, bénis les vases, remplis encore davantage, utilise encore puissamment pour la voix de ton Saint-Nom. Oh Père, que tu te souviennes de mes frères, oh Dieu, prends tes douleurs, mon Sauveur. Oh Dieu, les combats et là, les épreuves, mais nous voulons simplement nous accrocher à toi. Bénis notre frère, fortifie le Seigneur, ainsi que toute la famille. Oh Dieu, sois avec nous, continue à nous bénir, à nous parler encore, à nous purifier et nous avoir la grâce de pouvoir, oh Dieu, continuer à te servir jusqu'à ce que tu reviennes. Les combats deviennent de plus en plus difficiles, mais tu as fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin des temps et que par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que nous arrivons à la fin de ce culte, oh Dieu, souviens-toi de nos frères et sœurs qui étaient connectés et tous ceux qui n'ont pas pu venir, que tu les bénisses aussi, Seigneur. Nous ne voulons plus négliger aucune réunion, mon Sauveur. Oh Dieu, lorsque tu les permets, oh Dieu, lorsque nous nous rassemblons, nous voulons toujours, oh Dieu, être là, mon Sauveur, car c'est là que tu envoies la bénédiction et aussi la vie pour l'éternité. Nous te remercions pour ton amour. Si tu nous prêtes vite, Père, nous reviendrons encore ici le vendredi ainsi que les jours à venir. Sois avec nous, garde-nous, car nous te prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse richement. Si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le vendredi. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui étaient connectés et que la paix du Seigneur puisse nous accompagner chacun dans sa maison. Amen.